Bonjour, bonsoir. Bienvenue, chers amis, chers abonnés, dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à présenter un bilan d'ouverture, un bilan de départ, un bilan au démarrage des activités d'une entreprise. Comment présenter un bilan au démarrage de vos activités? Imaginons que vous voulez démarrer une activité avec des produits, et avec la vente des produits électroménagers, comme ça. Et vous allez vous poser la question à savoir de combien vous avez pour commencer. Vous avez besoin de quoi? Où est-ce que vous pouvez trouver ces ressources dont vous avez besoin? Et les réponses possibles. Peut-être que vous possédez déjà quelque chose, déjà. Et peut-être vous allez demander un crédit. Vous allez demander un crédit d'investissement ou bien un crédit d'exploitation. Vous allez peut-être commencer par prendre les marchandises à crédit pour un début. Ou bien vous allez demander un découvert bancaire sur votre compte. Et si vous avez pu trouver la somme dont vous avez besoin, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous devrez acheter? Comment vous allez utiliser l'argent que vous avez pu obtenir? Les réponses possibles. Vous allez utiliser une partie pour constituer les frais d'ouverture. Vous allez prendre une partie pour acheter le matériel, le terrain, le bâtiment, les locaux. Vous allez prendre une partie pour commander les marchandises. Et vous allez garder une partie à la caisse. Et vous allez aussi déposer le reste à la banque. Donc, vous avez déjà pensé comment vous allez faire pour trouver l'argent. Et si vous avez trouvé l'argent, comment vous allez faire, comment vous allez utiliser cet argent. Alors, vous avez besoin de combien pour commencer? Et vous vous dites peut-être que vous avez besoin de 1 million de francs CFA. Vous avez besoin de 1 million de francs CFA. Et vous savez que vous avez déjà 200 000 en cash. Et comme à tout, vous avez un terrain qui vaut 500 000 et vous avez un local qui vaut aussi 600 000 francs CFA. Donc, ça ne fait pas partie de 1 million là. C'est un bien que vous avez déjà et ça va vous servir. Vous n'allez plus louer. Vous n'allez plus louer un local. Vous avez déjà un local. Vous avez un terrain. Donc, ça, c'est déjà un pas pour vous. Et également, vous avez 200 000 pour compléter que ça soit les 1 million. Vous vous êtes dit, vous allez solliciter 800 000 pour compléter un crédit d'investissement. Et vous n'allez pas prendre les marchandises à crédit. Vous n'allez pas demander un découvert bancaire. Alors, et si vous trouvez la somme, comment vous allez utiliser? Vous vous dites que vous allez prendre une partie pour constituer les frais d'ouverture. 100 000 pour la protection de marque et divers. Également, vous dites que vous allez acheter le matériel, puisque vous avez déjà un terrain et un bâtiment. Vous allez prendre 300 000 pour acheter le matériel et outillage nécessaire.
vous allez prendre également une partie de l'argent pour acheter des marchandises. Vous utilisez 350 000 pour passer la commande. Et le reste de l'argent, vous allez prendre 200 000 pour déposer à la banque. Et le reste, vous allez garder en espèces à la caisse. Alors, maintenant, voilà comment nous allons présenter notre bilan au début. Vous savez que le bilan est composé de deux parties, deux grandes parties. Il y a la partie gauche qui s'appelle les actifs ou les emplois, et la partie droite qui s'appelle le passif ou les ressources. Et on commence toujours le bilan en remplissant la partie droite. Où est-ce qu'on trouve l'argent? On trouve l'argent soit chez soi-même ou bien les crédits que l'on sollicite. Donc d'abord, on va commencer par le capital personnel. Le capital personnel ici s'élève à 1 300 000 puisque vous vous êtes dit que vous avez déjà 200 000 et que vous avez aussi un terrain qui s'élève, qui a une valeur de 500 000 et un local qui a une valeur de 600 000. Donc, c'est ce qui fait les 1 300 000. Également, vous avez demandé un crédit à long terme et le crédit fait 800 000. Donc, ça aussi, c'est ce qui vous permet de pouvoir démarrer vos activités. Alors, au côté gauche, vous avez d'abord les immobilisations incorporelles, la marque qui s'élève à 100 000. Également, vous avez le terrain et les immobilisations corporelles déjà, qui s'élève à 500 000. Vous avez le bâtiment, vous allez mettre toujours ça au côté gauche, qui s'élève à 600 000. Et vous avez aussi, vous allez passer la commande de marchandises qui fait 350 000. Et le reste de l'argent, vous allez déposer à la banque qui fait 200 000. Et le solde, c'est 50 000. Vous laissez ça à la caisse. Donc, voilà comment on présente le bilan. À gauche, c'est là où vous allez trouver l'argent. Là où l'entreprise trouve les ressources. À droite, c'est ce que l'entreprise fait avec ses ressources. Maintenant, nous allons essayer de mettre tous ces montants-là dans leur groupe, les grands groupes. Donc, le capital personnel fait partie des capitaux propres. Quand on dit capital personnel, ce sont les capitaux propres de l'entreprise. Les emprunts à long terme, ce sont les ressources assimilées aussi. Et la trésorerie passive et les passifs circulants sont nuls. Alors, les marques, les logiciels, les brevets font partie des immobilisations incorporelles, les immobilisations dont on ne peut pas toucher avec le doigt. Et le terrain, les bâtiments, les matériels font partie des immobilisations corporelles. L'immobilisation corporelle, ce qu'on peut toucher du doigt, les immobilisations tangibles. Et ça fait 1 400 000. Et les actifs circulants
regroupe les marchandises et les créances clients. Si ce sont les marchandises seulement, ça fait 350 000. Maintenant, la trésorerie active fait 250 000. Ça regroupe la banque, la caisse et puis les comptes, les autres comptes de trésorerie. Voilà, le total actif fait 2 100 000. Et impérativement, ça doit être égal au total passif, qui est également 2 100 000. Donc, dans les deux côtés, ça fait 2 100 000, 2 100 000. Voilà, chers amis, chers abonnés, comment on présente un bilan de démarrage de vos activités. Alors, avant de démarrer vos activités, vous devrez présenter un bilan de départ pour pouvoir vous retrouver à chaque instant, pour pouvoir faire des situations, pour faire des comparaisons, pour voir si vous progressez ou bien si vous régressez. Alors, je pense que cette vidéo va vous plaire. Et si ça vous a plu, dites-nous en commentaire. Et si vous êtes nouveau, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, pensez à le faire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et si vous avez des questions, vous allez nous poser en commentaire. Merci et à bientôt.